On plonge aujourd'hui dans l'une des histoires les plus folles et les plus importantes du monde moderne. Une histoire de richesse, de sang et de liberté. Alors la question est dingue quand on y pense. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment la colonie la plus rentable de la planète, surnommée la perle des Antilles, a pu être mise à genoux par ceux-là même qu'elle l'exploitait? C'est une question qui, à l'époque, a fait trembler tous les empires. Pour comprendre, il faut aller à Saint-Domingue, la colonie française. Un endroit où la richesse la plus extravagante côtoyait la cruauté la plus absolue. Un véritable baril de poudre. Voilà le décor. D'un côté, une production de sucre et de café qui faisait la fortune de la France. De l'autre, un demi-million d'hommes et de femmes qui subissaient un enfer quotidien. C'était ça, la réalité de Saint-Domingue. Un paradis pour quelques-uns, bâti sur un système de torture pour la majorité. Et puis, en 1789, tout change. La Révolution française éclate et ces trois mots traversent l'océan. Pour les esclaves de Saint-Domingue, ce n'est pas juste un slogan. C'est un espoir, une promesse et une question explosive. Et pour nous, c'est pour quand? Et l'étincelle, la voici. Dans la nuit du 21 au 22 août 1791, un prêtre vaudou, Duty Boukman, rassemble des esclaves pour une cérémonie secrète au bois Caïman. Il leur parle de liberté, de vengeance. C'est le signal. Dès le lendemain, les plantations du nord de l'île sont en flammes. La plus grande révolte d'esclaves de l'histoire vient de commencer. Au milieu de ce chaos va émerger une figure absolument hors norme. Un génie militaire et politique qui va prendre la tête de la Révolution. Toussaint Louverture. Le parcours de Toussaint est juste stupéfiant. Pensez-y, un ancien esclave qui devient général de division dans l'une des meilleures armées du monde. C'était du jamais vu. C'était un stratège incroyable, qui a réussi à battre les Espagnols et les Anglais qui voulaient s'emparer de la colonie. En 1801, il est le maître de l'île. Et c'est là que Toussaint va faire un coup de poker. Un geste d'une audace folle qui va le mettre en confrontation directe avec l'homme le plus puissant d'Europe, Napoléon Bonaparte. Il fait rédiger une constitution pour Saint-Domingue. L'article 3 est clair, l'esclavage est aboli, pour toujours. Et surtout, il se nomme gouverneur à vie, avec le droit de nommer son successeur. Le tout sans même demander l'avis de Napoléon à Paris. C'est une déclaration d'autonomie de fait. Et ça, pour Bonaparte, c'est une trahison. La réaction ne se fait pas attendre. Napoléon est furieux. Pour lui, Toussaint est allé trop loin. Il va alors monter la plus grande expédition militaire de son temps pour reprendre le contrôle de l'île et y restaurer l'ordre. Son ordre. Il ne lésine pas sur les moyens. Plus de 20 000 soldats d'élite, des vétérans de ces campagnes d'Europe, embarquent pour Saint-Domingue. À leur tête, son propre beau-frère, le général Leclerc. La mission secrète, celle qu'on ne dit pas tout haut, rétablir l'esclavage. Et là, c'est le drame. Le débarquement est si massif, la force française si puissante que l'édifice de Toussaint commence à s'effondrer. Ses propres lieutenants, des hommes comme Dessalines et Christophe, le lâchent et se rallient, temporairement, aux Français. Toussaint se retrouve isolé. Le 6 mai 1802, c'est la fin. Toussaint se rend. La scène est poignante. Il met son plus bel uniforme, comme pour un dernier barreau d'honneur. Il sait que son combat personnel est terminé. Peu de temps après, il est arrêté par ruse et déporté vers la France. Sur le bateau qui l'emmène vers une mort certaine dans une prison glaciale du Jura, Toussaint prononce cette phrase incroyable. C'est une prophétie. Il sait que même sans lui, la Révolution n'est pas morte, que l'idée de liberté est désormais bien trop ancrée pour être arrachée. Et il avait raison. Très vite, les choses vont de nouveau basculer. Leclerc et les Français font une erreur fatale. Ils montrent leur vrai visage. La nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe arrive sur l'île. Tout le monde comprend que Saint-Domingue est la prochaine sur la liste. C'est le vrai tournant. Les anciens généraux de Toussaint, comme Dessalines, et les chefs des mulâtres, comme Pétion, qui se détestaient, comprennent qu'ils sont tous menacés. En octobre 1802, ces deux ennemis jurés se rencontrent et scellent une alliance. Leur nouveau cri de ralliement, l'union fait la force et la liberté ou la mort. Pour symboliser cette nouvelle union, Dessalines va accomplir un geste fondateur. En mai 1803, il prend un drapeau tricolore français et il en arrache la bande blanche. Le blanc, c'était le symbole du pouvoir colonial. Il demande alors de coudre ensemble le bleu et le rouge. Le drapeau haïtien est né, symbole de l'union des Noirs et des mulâtres contre l'oppresseur. L'armée rebelle, désormais unifiée sous le nom d'armée indigène, est prête pour l'assaut final. La dernière bataille pour l'indépendance s'annonce. Le 18 novembre 1803, à Vertières, près du Cap Français, l'impensable se produit. L'armée indigène de Dessalines, composée d'anciens esclaves, met en déroute ce qui reste de la grande armée de Napoléon, décimée par la fièvre jaune et les combats. C'est une victoire totale, écrasante. Le 1er janvier 1804, l'indépendance est proclamée.
Et là encore, un geste symbolique fort. On abandonne le nom colonial de Saint-Domingue, on choisit de rebaptiser le pays Haïti, qui était le nom que lui donnaient les premiers habitants de l'île, les Taïnos. C'est une manière de rompre totalement avec le passé colonial et de se réapproprier son histoire. Cette phrase, prononcée par le secrétaire de Dessalines, est terrible. Elle est d'une violence inouïe, mais elle capture toute la rage, toute la souffrance accumulée et la volonté de rupture absolue qui anime les révolutionnaires à ce moment précis. C'est un cri de vengeance pour des siècles d'oppression. Et voilà comment est née la première république noire du monde, issue de la seule révolte d'esclaves qui ait jamais réussi. C'est une histoire qui a terrifié toutes les puissances coloniales, qui ont tout fait pour l'isoler, l'étouffer. Ce qui explique peut-être pourquoi, encore aujourd'hui, elle reste si souvent dans l'ombre de la grande histoire. Une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.